Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment, sur la chaîne. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le même chemin et on vous dit « apprends encore ». Donc ici, apparemment, vous avez appris, vous avez expérimenté dans le domaine sentimental vis-à-vis d'une situation bien précise et on vous dit qu'on va vous resservir le même chemin. Alors peut-être que l'univers ici va vouloir vous tester, voir si vous avez retenu la leçon. Peut-être qu'ici on va vous faire emprunter le même chemin, donc ça veut dire qu'il va y avoir un schéma répétitif. Peut-être qu'ici on va vous présenter une nouvelle personne mais avec qui vous allez revivre exactement des choses que vous avez vécues par le passé et c'est là que vous allez peut-être prendre conscience, mais oui mais j'ai déjà vécu ça, donc ici ça vous fera prendre conscience que vous avez compris ce que vous étiez en train de vivre et donc vous allez switcher, vous allez dire non non mais moi je veux pas revivre ça et donc vous allez quitter la personne parce que ça ne vous correspondra pas, ou peut-être que pour d'autres vous allez dire bah non, ça va pas vous faire tilt parce que vous n'avez pas retenu entre guillemets la leçon, l'expérience n'a peut-être pas été vraiment vécue comme vous deviez le vivre dans la précédente relation. Donc ici on va vous resservir une même situation, une même chose en fait. Donc c'est un schéma répétitif pour que vous puissiez vraiment retenir la leçon, que vous puissiez vraiment comprendre et apprendre. Donc ici on vous dit, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc ici, oseras-tu faire le premier pas? Moi, je dis que oui, puisque moi, on me dit que oui, vous allez repartir dans un schéma répétitif, parce que vous n'avez pas encore fini d'apprendre ce qu'il y avait à apprendre. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, vous êtes averti, ami cancer, le même chemin, apprends encore, égale schéma répétitif. D'accord? Ici, quel est votre message avec le petit oracle Astrozène? C'est le Sagittaire qui vous dit « je perçois ». Vous allez percevoir. Certains d'entre vous, vous allez percevoir qu'effectivement, il s'agit d'un schéma répétitif. Donc forcément, ça veut dire que pour vous, pour celles et ceux qui auront perçu quand vous empruntez, entre guillemets, le même chemin, donc ici, ça veut dire que vous avez retenu la leçon. C'est en tout cas que vous avez compris ce que vous étiez en train de vivre. Donc ici, vous allez apporter des modifications ou vous allez changer tout simplement de partenaire. Vous allez dire « non, non ». C'est bon, j'ai compris, j'ai déjà donné une fois, deux fois, trois fois, je vais pas redonner une quatrième fois. D'accord? Donc je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer, élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Donc ici, pour certains d'entre vous, même si c'est le même chemin, ce sera quand même un monde inconnu. Pour d'autres, vous allez dire non, non, moi je veux vraiment un monde inconnu. Donc ici, vous allez tourner le dos à ce même chemin et vous allez partir à la recherche de quelque chose de nouveau. D'accord? Apprendre me nourrit et m'enrichit. De toute façon, quel que soit le cas de figure dans lequel vous allez vous retrouver, que vous alliez dans ce schéma répétitif ou que vous disiez non, j'ai bien compris la leçon la dernière fois, je n'y retournerai pas. En tout cas, ici, vous allez vivre des choses qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de progresser également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, quel est votre message principal, votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est la bonté. Vivez dans la compassion, oui. Vivez dans la bonté, dans la compassion, dans la bienveillance. Mais commencez par vous-même. Oui, peut-être que certains vont dire, mais non, mais c'est pas possible. Quand vous allez prendre conscience que vous avez emprunté le même chemin, que vous avez revécu le même schéma, vous allez dire, mais c'est pas possible, je retiens rien d'avant. Donc ici, on dit non, c'est normal. C'est normal, soit dans la bienveillance, soit bon et bonne envers toi-même. Pardon, j'ai bugué. Ne t'autocritique pas. Voilà, ça y est, ouf. Ne sois pas dans l'autocritique. Voilà. C'est parce que ici, tu avais encore des choses à apprendre. Ici, tu devais encore te nourrir de certaines situations pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec ce schéma-là.
Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais soyez dans la bonté, donc ne soyez pas dans l'autocritique. Vous vivez les choses parce que vous devez les vivre, parce que vous devez apprendre, parce que vous devez expérimenter. Donc ici, on dit, ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté, oui. Mais comme je vous l'ai dit, en commençant par vous, d'accord? Bon, bah c'est des sacrées énergies, hein. Donc un schéma répétitif pour les cancers, ou en tout cas, une tentative de vous resservir un schéma répétitif. Ça peut parler aussi du retour d'un ex-partenaire, hein, parce qu'un schéma répétitif, vous pouvez, entre guillemets, excusez-moi l'expression, remettre le couvert avec un ex-partenaire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite de votre tirage avec l'améthyste love. Hein. Qu'a nous dire l'améthyste love? Eh bien, elle nous dit qu'il y a un événement qui arrive assez rapidement. Donc ici, quelque chose arrive rapidement. Eh bien, le retour d'un ex-partenaire. On le pressentait, on le voyait ici. Donc, merci les cartes. J'adore quand elles sont comme ça, quand elles coïncident comme ça, quand elles se complètent bien. Donc ici, oui, un événement qui arrive rapidement, c'est le retour d'un ex-partenaire. Ici, pour d'autres, on vous dit que c'est une relation toxique. Donc ici, il va y avoir une relation toxique pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et il s'avère que cette relation n'est pas si formidable que ça. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation toxique et vous allez dire, mais non, mais c'est exactement ce que j'ai vécu la dernière fois. Donc ici, ça va être quelqu'un de complètement différent, mais on est en train de vous resservir la même sauce et vous allez en prendre conscience. Vous allez dire, bon, c'est bon, maintenant j'ai compris. Je peux passer à autre chose. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une invitation. Bon, certains et certaines d'entre vous, vous allez être invités pour vous divertir, pour peut-être créer une nouvelle complicité, pour se créer des nouveaux souvenirs. En tout cas, il y a une personne qui va vous inviter, qui a envie de vous voir. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, oh, qu'il va y avoir des coups de foudre. Donc ici, il y a vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un inconnu. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un attrait pour vous. Et là, on vous dit, deviens maître de ta vie. Oui, prenez votre vie en main. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie, que vous êtes le scénariste également. C'est vous qui avez le pouvoir d'écrire le scénario et d'en changer quand bon vous en semble. Donc oui, soyez vraiment maître de votre vie. Donc dirigez votre vie tel que vous le voulez. D'accord? Donc si vous avez envie si vous avez conscience que vous revivez un schéma répétitif, donc soit vous allez y aller parce que vous dites, bon, finalement, j'ai peut-être encore des choses à apprendre si on me le resserre. Si soit vous allez dire, non, c'est bon, ça suffit. Donc ici, je vais mettre un stop. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des choses à vivre. Vous les vivez parce que vous les choisissez, ou vous ne les vivez pas, mais c'est aussi un choix. D'accord? Ici, on me dit que l'événement rapide qui arrive, c'est le retour d'un ex, un ex toxique, avec qui vous avez une relation toxique. Donc à vous de voir, est-ce que vous donnez toujours à cet ex et vous allez y replonger? Donc parce que vous avez encore des choses à apprendre par rapport à ça, ou alors vous allez dire non, non, j'ai déjà donné, et c'est bon, j'y retournerai pas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez avoir une invitation, et lors de cette invitation, alors soit c'est l'invitation pour quelqu'un pour qui vous avez déjà eu le coup de foudre, et cette personne, c'était un coup de foudre réciproque, et elle va vous inviter, et on vous dit, c'est bien parce que tu deviens maître de ta vie, donc cette personne te plaît, et tu vas y aller. Donc, deviens maître de ta vie en fonction de, est-ce que cette personne que vous connaissez, pour qui vous allez avoir le coup de foudre, est-ce que vous allez revivre un schéma répétitif? Mais est-ce que vous allez vouloir y aller quand même? Vous allez dire, bah oui, ok, mais je tente quand même ma chance, peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Ou peut-être qu'ici vous allez avoir un coup de foudre, vous allez dire, mais non, mais j'ai déjà vécu ce genre de situation, et vous allez prendre votre vie en main et dire, non, non, c'est bon, ok, cette personne me plaît bien, j'ai un petit coup de foudre, j'ai un crush pour cette personne, mais bon, je vais me préserver et je vais peut-être éviter d'aller retourner dans cette situation également. Ou ici, c'est complètement quelqu'un d'inconnu et quelqu'un qui n'est pas du tout dans ces schémas-là. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie également, les cancers, mais ça peut être un coup de foudre suite à une invitation. Vous êtes invité par des amis, vous êtes invité par des connaissances. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une invitation par le biais du travail et vous allez rencontrer quelqu'un dans votre milieu professionnel ici. Et c'est une belle relation. Deviens maître de ta vie, c'est vous qui déciderez
est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette relation, je tente ou je tente pas? Donc c'est ça aussi, être maître de sa vie. C'est prendre la décision de. Ici, on dit que l'événement qui arrive rapidement, c'est une invitation. Vous allez être invité, donc ça va être assez rapide, incessamment sous peu. Dans le courant de janvier, vous allez avoir une invitation, mais une invitation qui vous fait plaisir, une personne qui vous interpelle, en tout cas qui vous intéresse. Ici, on dit qu'il y a un ex qui revient, un ex-partenaire qui revient, et vous allez avoir de nouveau le coup de foudre pour cette personne. Cette personne va avoir de nouveau le coup de foudre pour vous. Pour moi, c'est un coup de foudre réciproque ici. Et là, on dit deviens maître de ta vie par rapport à une relation toxique. Donc ici, on vous dit bien que vous avez le pouvoir de mettre fin à cette relation. Vous avez le pouvoir d'avoir les compréhensions, de vous enrichir de nouvelles connaissances, de vous nourrir de ce schéma-là pour pouvoir justement dire maintenant stop, c'est fini. Je ne veux plus subir, en tout cas, je ne veux plus être dans cette situation-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui. On prend conscience, on prend conscience qu'on apprend et qu'on avance, qu'on s'enrichit des expériences. Mais pour certains d'entre vous, vous aurez tellement pris conscience que vous allez dire non, mais ça c'est bon, j'ai déjà vécu, j'en veux plus. C'est plutôt pas mal. Ici, on va aller voir l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des Météores? Est-ce qu'il nous apporte les mêmes, un complément d'information par rapport à ces énergies, ou est-ce qu'il va nous apporter des messages complètement différents pour d'autres Cancer? Et ben oui, il va y avoir des combats. Oui, peut-être un combat de vous contre vous-même. Hein. J'y vais pas. Oui, mais bon, j'ai déjà vécu ça. Oui, mais bon, si c'était différent cette fois-ci, je peux lui accorder une seconde chance. Seulement, c'est pas la seconde chance, c'est peut-être la troisième. Donc ici, il y a une volonté de lâcher prise, de nettoyer et de se réharmoniser en fait. Hein. Il va vraiment avoir envie de retrouver de l'équilibre. Vous savez que vous devez lâcher prise par rapport à le retour de cette personne-là. Si c'est une personne qui revient, que vous devez faire du nettoyage pour retrouver de la paix et de la stabilité. D'accord? Alors j'allais dire stérilité, et stérilité c'est cette tentative ici de cette personne toxique de revenir vers vous qui sera stérile. Vous aurez compris ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire. Vous allez dire non. Donc sa démarche sera stérile. Ici, on nous parle de pardon. Ici, accordez-vous le pardon. Accordez le pardon aussi à une autre personne, mais surtout accordez-vous le pardon. Justement, peut-être qu'en vous accordant le pardon, en prenant conscience que oui, vous étiez responsable parce que vous avez co-créé la situation, mais que maintenant vous devez passer à autre chose, que vous avez appris, vous vous êtes enrichi, que ça devait faire partie de votre progression. Donc accordez-vous le pardon en vous disant bah oui, ok, j'ai co-créé, mais c'est parce que je devais apprendre de cette situation. En pardonnant, vous allez peut-être éviter justement de retourner dans ce schéma répétitif, dans cette direction qui vous fait emprunter le même chemin en tout cas. Ici, on vous dit que ce sera une réussite. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pardonnez, il y aura une réussite au bout. Vous allez vous éviter des tracas par rapport à recommencer un schéma. Ben oui, il y a une réussite parce qu'on va rompre avec un certain schéma. On va rompre avec une certaine forme de pensée. On va rompre avec une certaine façon d'être également. Ici, on vous dit qu'il y a du potentiel. Ben oui, vous avez du potentiel justement, dans le sens où à partir du moment où j'ai compris que je retombais dans un même schéma, que j'allais revivre un même schéma dont je ne veux plus, ben forcément, on va prendre conscience de son potentiel et on va dire non, 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 stop, je peux cesser. Je peux mettre un terme sur cette situation. Donc ici, oui, le potentiel est exacerbé. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez pouvoir écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes des signes très intuitifs, donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle saura vraiment vous guider. Du coup, en écoutant votre intuition, ça va vous permettre d'apaiser votre mental. Votre mental va arrêter de turbiner et vous allez pouvoir, en écoutant votre petite voix intérieure, ça va être clair pour vous, vous saurez quel chemin prendre. Est-ce que je prends ce chemin-là? Oui, parce que j'ai encore des choses à apprendre. Ou est-ce que je prends ce chemin-là? Non, parce que c'est bon, j'ai déjà donné et j'ai compris.
Et ici, eh ben, écoutez, c'est l'ex-partenaire. Hein, l'ex-partenaire revient. Donc oui, on va apaiser son mental par rapport à cet ex-partenaire. Et en fait, on va être dans la rupture. Vous allez être dans la rupture, vous n'allez pas vouloir forcément y aller. Parce que vous allez pardonner. Donc ce sera une réussite pour vous dans le sens où, oui, vous allez rompre avec un certain schéma, vous allez rompre avec cette personne et vous n'en voulez plus. Vous passez à autre chose définitivement. C'est plutôt encourageant, hein, dans le sens où, parce qu'on a compris, on est prêt et prête à passer à autre chose dans sa vie, on est prêt et prête à s'ouvrir à de nouvelles aventures représentées par le signe du Sagittaire. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Est-ce qu'on va nous annoncer une nouvelle rencontre? Faut-il encore que j'arrive à attraper les cartes? Il est tard, c'est pour ça. Je commence à fatiguer, je pense. Hein. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et quel message votre cœur veut vous délivrer? Allez, premier des cancers, on vous parle de l'ignorance. On vous dit que vous allez peut-être vous voiler la face, peut-être que vous allez vous refuser d'affronter la réalité, peut-être aussi sur le chemin de ce schéma répétitif, sur le fait que cet ex-partenaire revient, pourquoi il ou elle revient. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc ici, oui, le cœur brisé, cette personne vous a quand même brisé. Il y a eu il y a eu un chagrin d'amour, il y a eu une peine de cœur avec cette personne. Donc peut-être qu'ici, vous allez quand même vous dire, oui, oui, bon, j'ai pas eu le cœur brisé tant que ça. Donc je vais lui redonner sa chance, je vais y retourner également. Donc il peut y avoir aussi de ça. On veut peut-être ne pas voir les choses, ou peut-être qu'ici vous dites, bah, je vais tenter, mais parce s'il revient, si elle revient, c'est qu'il ou elle tient à moi, c'est que il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il ou elle a changé, alors que cette personne, vous savez profondément à l'intérieur de vous que cette personne n'a pas changé. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un cœur brisé et cette personne n'a pas changé. Donc attention à ce que cette personne ne vous rebrise pas le cœur, surtout. D'accord? Ici, on vous dit que il y a trop de fatigue, peut-être parce que vous êtes vous avez un coup de moins bien, vous êtes trop de fatigué et vous allez vous dire, bah, finalement, bah, il ou elle revient, bon, peut-être que s'il revient, c'est qu'il a changé. Donc ici, il va y avoir pas assez de punch pour résister à l'attraction que vous avez toujours pour cet ex-partenaire, pour cette personne également. Donc ici, bah oui, vous allez dire, bah finalement, bah, je vais prendre ça comme un jeu, je vais aller m'amuser. Attention à ne pas vous brûler les ailes quand même, hein, avec cette personne, parce que il y a quand même le cœur brisé. Donc attention, à cette personne vous a brisé le cœur une fois. Je pense pas qu'elle hésitera à le faire une seconde fois. Après, c'est un chemin peut-être que vous devez emprunter de nouveau pour mieux comprendre, pour mieux expérimenter également. Donc, c'est possible aussi. Attention à vous.
Ici, quel est votre message? Contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ici, on va vous ouvrir une porte. Peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être la possibilité d'avoir un échappatoire, échapper à cette personne-là. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, bah, vous allez dire, bah oui, finalement, je préfère aller avec cette personne-là parce qu'elle est plus amusante aussi. Donc, il peut y avoir une opportunité dans le sens où on va quand même vouloir vous aider à ne pas retourner dans un schéma où vous pourriez avoir beaucoup de peine. Donc ici, vous voyez un petit peu les synchronicités, vous voyez ce qui va se passer autour de vous, c'est possible aussi. Donc ici, vous allez rentrer en contact avec une personne, vous allez faire de nouvelles rencontres également. Donc soyez ouverts et ouvertes à cette rencontre. Ne restez pas focalisés sur votre ex-partenaire, sur une personne qui revient, ou par rapport à quelque chose qui va vous dire, ah bah tiens, oui, c'est un petit peu familier, je vais y aller voir. Non, non, si c'est familier, c'est... Ah bon, je ne vais pas vous dissuader, hein. Après c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir ce que vous avez à vivre aussi. Donc, mais attention, vous êtes averti par rapport au cœur brisé. Ici, quel est le message de votre cœur? Le cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez et entrevoir. Oui, vous croyez au bonheur, vous croyez que peut-être que cette personne a changé, donc c'est pour ça que vous allez lui accorder une chance. Donc le cœur bourgeon, c'est la carte 18. Donc, accepter ce qui naît en soi, accueillir les changements dans notre vie intervient lors de nos choix, de nos prises de décision, mais aussi lorsque nous affirmons nos aspirations. Les émotions qui bourgeonnent en nous, qui émanent de notre âme, sont un cri du cœur qu'il nous faut entendre. S'autoriser le bonheur, cette légitimité, en étant conscient de notre pouvoir de créateur et élever en nous la force d'entreprendre et d'évoluer. C'est bien ce que j'avais dit, hein. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie, sois le créateur de ta vie également. Donc ici, oui, autorisez-vous au bonheur. Est-ce que cette situation va vous autoriser à aller au bonheur? Est-ce que le retour de cet ex-partenaire va vous autoriser à aller vers le bonheur? Bah, c'est vous qui avez la réponse. Vous connaissez, vous avez la réponse au fond de vous, vous connaissez la réponse. Donc s'autoriser le bonheur, cette légitimité en étant conscient de notre pouvoir de créateur et élever en nous la force d'entreprendre, d'évoluer. Le cœur bourgeon nous indiquera d'être dans la réalisation, à la naissance de nos projets, des changements qui feront évoluer nos rêves dans une réalité que nous créerons. Donc c'est à vous d'être maître de votre vie, c'est à vous de créer votre réalité, de ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre, retourner dans ce schéma-là? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de complètement différent? C'est vous qui êtes à la barre. Le message de l'âme, patiemment, avec foi et espérance, demeure attentif à l'émoi de ton être qui aspire à renaître. Donc ici, il y a une volonté de renaître, d'accord? Renaître à la vie, renaître à l'amour, renaître à l'espérance, renaître pour se nourrir de nouvelles énergies, c'est possible aussi. Donc, créer sa vie est l'acte d'une âme qui se réalise pleinement. Ose ta vie, ose tes rêves les plus fous, car la folie appartient aux audacieux. Sache que l'espoir est l'arme pacifique des héros. Donc oui, gardez espoir, croyez en vous, croyez en votre intuition, croyez en vos aspirations, croyez en ce que vous voulez vivre, et vous verrez que peut-être que vous n'emprunterez pas ce chemin, peut-être que vous l'emprunterez, mais que vous arriverez à cheminer à votre rythme et comme vous l'entendez, vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de messages. Donc, s'il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Donc, vous allez recevoir un message. Ah oui, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc, ici, d'un ex-partenaire ou d'une personne qui a traversé votre vie à un moment donné ou à un autre. Et c'est un message, oui, vous allez peut-être apprendre des mensonges, vous allez avoir des révélations. Donc ici, oui, peut-être que cette personne va vous faire des confidences, va dire, bah, écoute, tu sais, j'aimerais bien revenir vers toi, mais il faut jouer carte sur table, donc donc cette personne va vous apprendre, va vous révéler des choses. Alors, pour votre bien ou non, ça vous verrez, mais est-ce que vous aviez envie de savoir ou pas? À vous de voir après si cette personne est vraiment véritablement bien intentionnée à votre égard également. Donc attention à ça, d'accord? Attention à ne pas être plus blessé. Ça y est, j'ai le hockey. Il y avait longtemps.
Donc attention à ne pas être plus blessé que ce que vous n'étiez quand vous étiez dans une relation connue, d'accord? Enfin, peut-être qu'ici, c'est un ex qui revient, mais s'il faut, c'est quelqu'un de nouveau avec qui vous allez vivre à peu près les mêmes choses. Attention à ça. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de bonheur. Bah, écoutez, tant mieux, hein. De bonheur et de mise en couple. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un et ça va être un véritable bonheur ici. La relation va devenir sérieuse. Ou ici, peut-être que oui, vous allez avoir des échanges de messages. Cette personne va se confier également, va vous peut-être vous dire la vérité, va vous dire, bah écoute, elle va faire son mea culpa pour que vous lui pardonniez et pour que vous puissiez vivre ensemble. Alors, ici, il y a deux cas de figure. Soit vous lui pardonnez, vous remettez, enfin plusieurs cas de figure, vous lui dites non, hein, tout simplement. Mais si vous dites oui, donc il y a des possibilités que cette personne de vivre heureux et heureuse avec cette personne parce que elle tiendra vraiment à vous. Elle vous fait ses confidences pour vraiment mettre carte sur table et vraiment aplanir les choses pour pouvoir repartir sur de nouvelles fondations. Ou alors, elle vous dit ces choses-là, mais dans un but précis, hein, peut-être vous récupérer, mais elle ne le fait pas de manière sincère aussi. Vous voyez comme c'est résonné pour vous, vous voyez en fonction de qui vous avez en face de vous, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Oui, privilégiez vos envies, privilégiez vos besoins, soyez votre priorité en fait. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Bah oui, donc en vous respectant, en respectant vos besoins, ça va vous permettre de vous guérir, ça va vous permettre de vous enrichir, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ne pas retourner peut-être dans des schémas répétitifs un petit peu compliqués. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que il y a le bonheur, cette mise en couple. Ben oui, parce que vous allez comprendre des choses et vous allez vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre et ça va vraiment résonner pour vous. Donc ici, ça va être une personne complètement nouvelle qui va vraiment avoir envie d'être avec vous tout simplement hein, et qui va vous révéler à vous en fait. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message, le message de votre cœur? Eh bien, c'est le cœur rayonnant. Bah, vous allez rayonner, bah oui, quand on voit ici les deux hiboux qui vivent heureux, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, cœur rayonnant, cultivez sa lumière, optimiste et réalisation. Oui, soyez optimiste, gardez espoir, soyez vraiment dans le fait de réaliser vos projets également et vous allez rayonner aussi. Donc, c'est le cœur rayonnant. Non. Donc, je rayonne de tout mon être. C'est le message de ce cœur. Donc, vous allez rayonner de tout votre être. Si j'arrive à lire, à attraper le message. Donc ici, le cœur rayonnant vous dit: la carte cœur rayonnant est une invitation à cultiver notre lumière intérieure. Elle nous aide à prendre conscience de cette lumière qui réside en nous, rayonner dans l'amour de soi, afin de créer une connexion avec notre âme. Cette carte nous murmure de créer en nous l'énergie du courage lorsque nous sommes éprouvés, ou encore d'être armés d'espoir lorsque le peu nous maltraite. Lorsque la peur nous maltraite, pardon. Elle nous dit de ne pas se laisser abattre, de croire et d'espérer toujours, de s'aimer sans rien attendre, de vivre ici et maintenant, de relativiser et savourer l'instant présent. Donc relativiser et savourer l'instant présent. Donc ici, oui, ne vous laissez pas abattre, soyez dans l'espoir, oui, de vivre une belle relation de couple. Elle arrive, hein, ici, donc elle apparaît. Donc ici, oui, ayez confiance et vivez dans l'instant présent. Le message de l'âme: garde en toi l'espoir, car il sera ta plus belle arme. Ressens en toi les énergies vives qui purifient les courants de tes pensées. Crois en tes rêves, matérialise tes désirs sans limite. L'âme est comme un cristal aux multiples facettes. Celles-ci ont été créées par tes épreuves. Les épreuves t'enrichissent. Toi seul peux renvoyer cette radiance. Donc on vous parle d'enrichissement ici, avec ce cœur rayonnant, et on va parler de vous enrichir ici. Donc il y a vraiment une prise de conscience, une évolution pour vous, amis cancer du deuxième décan. Bon. Ici,
troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de violon. Donc ici, on dit attention aux belles paroles, aux promesses non tenues et aux excuses qu'on pourrait vous servir. Donc ici, on vous parle de bonheur. Donc soyez dans la joie de vivre, saisissez le moment présent et vous serez dans l'abondance. Donc ici, on dit attention aux belles paroles. Moi, j'ai envie de vous dire que vous serez dans l'abondance. Vous êtes heureux et heureuse dans votre vie à l'heure actuelle. Vous respirez la joie de vivre. C'est pour ça que vous allez attirer des personnes, alors, un ex-partenaire peut-être qui n'est pas forcément raccord avec vous, mais qui va vous donner des belles paroles parce que il ou elle vous veut dans sa vie. Oui, vous rayonnez, vous êtes heureux et heureuse, vous êtes la joie de vivre incarnée. Donc, qui n'a pas envie d'avoir une personne comme ça dans sa vie? Mais seulement, il faut que cette personne-là, il faudrait l'aimer, pas à des fins égoïstes. Donc, attention à ne pas être chassé, entre guillemets, pour de mauvaises raisons. Attention à ça. Donc, voyez à peu près si c'est un ex-partenaire qui revient, pourquoi il ou elle revient. Est-ce que c'est parce que justement, vous vous sentez bien et qu'il ou elle, peut-être que ne supporte pas que vous soyez bien et heureux et heureuse loin de lui ou loin d'elle? C'est possible également. Et voilà, j'ai toujours le hockey. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un véritable conte de fées. Il y a une nouvelle invitation inattendue. D'où le fait que vous allez vivre le bonheur. Hein. Parce qu'ici, attention, belles paroles, mais vous allez quand même vivre le bonheur parce qu'il y a une invitation inattendue. Donc attention aussi aux belles paroles dans le sens où vous allez croire au conte de fées. Hein. Vous allez vous dire, si c'est si fantastique, c'est un conte de fées, et vous allez accepter l'invitation de cette personne qui vous fait croire, qui vous sort les violents, et qui vous fait croire que avec lui ou avec elle, vous serez heureux et heureuse. Attention à ça. Maintenant, on peut dire aussi que malgré les belles paroles qu'on va vous servir, vous savez où est votre bonheur, vous allez vous y diriger également. Vous dirigez parce qu'il y a une personne qui va vous inviter et ça va terriblement bien se passer lors de cette sortie également. Donc remettez en fonction de ce que vous vivez aussi. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent au négatif. Tout se libère. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer de charges négatives, de choses qui ne vous correspondent plus. Ou peut-être qu'ici, cette personne qui a des belles paroles, vous allez lui dire ce que vous pensez. Également, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas pu. Si vous la connaissiez, en tout cas. Si vous la connaissez pas, forcément, vous pouvez rien lui dire parce que peut-être parce que vous la connaissez pas depuis assez longtemps également. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, Michael, c'est l'ange qui vous aide et qui vous trace son chemin et qui vous aide à avancer en toute sérénité. Ici, quel cœur a un message pour vous, votre cœur? Quel message votre cœur a pour vous? C'est le cœur lierre. On parle de lenteur et de décision. On vous dit l'inaction entraîne la malédiction. Donc ici, ne soyez pas dans l'inaction, soyez dans l'action. Mais vu ce qu'on voit, vous allez être dans l'action. Donc ici, le cœur lierre. Je réfléchis trop et je m'enlise. Donc attention, ne pas trop réfléchir. Réfléchissez. Sachez doser la réflexion en fait. Donc les pensées négatives enlisent nos désirs. Croire que nous ne sommes pas capables, avant même d'avoir essayé, nous entraîne irrémédiablement vers l'inaction, la désillusion. Donc ici, il faut que vous vous sentiez capable d'y aller pour y aller en fait. La carte cœur de lierre désigne nos moments d'inaction, notre procrastination, notre peur d'entreprendre. Elle nous invite donc à faire le tri dans nos pensées et à agir. Il nous appartient donc de nous poser les bonnes questions, de visualiser nos victoires, d'établir sereinement un plan d'action qui nous permettra de nous réaliser. Cette carte est liée au temps. Elle peut aussi indiquer une période, un moment de votre vie où un moment de notre vie où nous devons nous poser les bonnes questions et réaliser ainsi nos rêves. Il n'y a pas de bon moment mais de moments. Il n'y a pas de bon moment, mais de moments. Chaque jour qui vient est une opportunité pour réinventer sa vie, pour la magnifier. Oui, devenez maître de votre vie, c'est exactement ce qu'on vous disait. Donc à vous de magnifier votre vie et de créer votre vie et de devenir maître de votre vie. Le message de l'âme. Le temps révélera tes forces, ton courage et la force de l'espoir. Mais prends garde à ce que le temps devienne ton ami et non ton ennemi. L'impossibilité réside dans la fébrilité de tes pensées. Ce en quoi tu ne crois pas ne se réalisera pas. N'oublie pas
ce pouvoir, cette puissance parfois insoupçonnée, le pouvoir de la création. Donc ici, oui, ne sous-estimez pas votre pouvoir de créer votre vie, de créer ce que vous avez envie de vivre également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. À de prochaines vidéos. Bye bye.